4. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h19 sur Europe 1, Céline Giraud, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité. Le journaliste politique au journal du dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour la classe biberon du mercredi. Bonjour madame, bonjour messieurs. Les petits jeunes qui montent, ravis de vous retrouver. Je disais tout à l'heure, le vent va souffler dans la rédaction parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Effectivement, l'actualité est toujours très riche. Donald Trump, 2 jours après, et d'ailleurs quelques heures après son investiture, l'une des premières mesures, ça a été de baisser la pression migratoire en mettant fin notamment au droit d'asile. Et en France, 580 millions de personnes sont éligibles au droit d'asile selon le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Il s'appelle Nicolas Pouvreau-Monti et il était l'invité d'Europe 1 ce matin à 7h10. Toutes les femmes afghanes, par exemple, ont droit à l'asile en France, c'est 20 millions de personnes. Toutes les personnes homosexuelles d'un certain nombre de pays persécutées pour cette raison. Les populations de zones soumises à des violences de haute intensité, au Soudan, en Somalie, à Haïti, les albinos du Nigeria. Et effectivement, en appliquant ces critères à l'ensemble des pays du monde, on arrive à estimer qu'environ un demi-milliard de personnes, 580 millions, remplissent au moins l'un des critères permettant d'obtenir l'asile en France. Et la vraie difficulté, c'est que ce droit d'asile, aujourd'hui, c'est un droit absolu, c'est une sorte de droit opposable à l'immigration, c'est-à-dire que si vous vous présentez en France et que vous remplissez les critères de l'asile, vous obtiendrez l'asile sans qu'aucune limite quantitative ne puisse être fixée dans l'état actuel de notre droit. 580 millions, c'est hallucinant. Est-ce que la France n'est pas assez sélective, Jules Torres ? On savait depuis des années que le droit d'asile était complètement dévoyé et que c'était carrément devenu une filière d'immigration principale. Là où Nicolas Pouvreau-Monti nous apporte quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous apporte un chiffre, et un chiffre qui honnêtement nous étonne. Je ne sais pas si on doit parler de 580 millions ou d'un demi-milliard. Vous voyez, c'est quand même dans conséquent. Les deux cas, ça pique. Ça les beaucoup. Chiffres qu'il nous donne sur les femmes afghanes, sur les homosexuels, évidemment que ce droit d'asile-là est quelque chose d'important. Il fait la fierté de la France depuis maintenant des dizaines, voire même des centaines d'années. En revanche, le problème, c'est qu'on sait qu'il a été dévoyé, qu'il ne remplit plus l'objectif initial qui était celui d'accueillir des prisonniers politiques, des philosophes, peut-être des écrivains. Moi, je pense très souvent, parce qu'on me l'a beaucoup raconté à Solzhenitsyn, là, pour le coup, c'est un vrai droit d'asile justifié. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, on a un ordre mondial, une pression islamiste qui se fait de plus en plus grande, notamment dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. Et donc, évidemment, les minorités sont les cibles de ces mouvements-là. Est-ce que la question, c'est est-ce que la France doit aujourd'hui être plus sélective? Je crois que les Français, ces 17 dernières années, nous ont montré qu'ils étaient plutôt favorables à une fermeture des frontières, à un plus gros contrôle des frontières et à un durcissement vraiment très dur de notre droit d'asile. Le droit d'asile, est-ce que la France n'est pas assez sélective ? Je vous pose aussi la question, Nathan Dever. Alors, j'ai lu avec grande attention cette note, et elle montre, je crois, 2 choses. Elle montre premièrement un fait historique qui est incontestable, c'est que la définition du droit d'asile a été élargie depuis la manière dont il était pensé. Enfin, c'était pas exactement le droit d'asile, mais c'était son ancêtre. Par exemple, sous l'Ancien Régime en France, ou même avant, il y a toujours eu une tradition de l'asile en France, mais évidemment pas selon les mêmes critères. Et deuxièmement, elle montre, et c'est tout aussi important, que dans le nouvel ordre dans lequel les relations internationales sont en train de rentrer, vous avez de plus en plus de populations qui sont objectivement soumises à des situations d'exil, parce qu'elles fuient des pressions, parce qu'elles fuient des persécutions, et donc à une logique d'asile. Vous avez bien fait de mentionner Donald Trump. Parce que, prenons l'exemple de l'Afghanistan, qui fait partie des pays vraiment les plus mentionnés dans cette fameuse note. Vous avez à peu près donc 20 millions, 22 millions de femmes en Afghanistan. Et comme l'explique cette note, aujourd'hui, on peut considérer toute femme afghane comme quelqu'un qui peut demander l'asile, puisque en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit de travailler, d'aller dans des salons de beauté, de parler dans l'espace public, d'avoir une fenêtre dans leur cuisine, évidemment de sortir dévoilée. Vous parliez de Donald Trump. Donald Trump, il a très beau jeu de critiquer la crise migratoire qui déferle ici ou là. Donald Trump, en Afghanistan, c'est lui qui l'a provoqué, la crise migratoire. Parce que c'est lui qui a provoqué, lui qui a décidé du retour des talibans. Je suis désolé, c'est Donald Trump qui a décidé que les talibans allaient pouvoir reprendre il a le décidé pays du de mauvais l'Afghanistan. temps aussi et de la pluie qui va tomber sur Paris. C'est lui qui a fait signer ces accords et ça s'est passé qu'ils ont été mis en exécution sous Joe Biden. Mais si aujourd'hui vous avez 22 millions de femmes afghanes et 40 millions d'Afghans qui subissent le régime islamiste, c'est à cause de cette logique-là. Je crois que si on veut lutter... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, à votre avis ? L'asile, c'est avant tout, de la souffrance, c'est de l'exil et c'est des persécutions. Si on veut en effet lutter contre la terrible réalité qu'est l'exil et donc qu'est l'asile,
il faut lutter contre les causes de ces persécutions. Et donc, par exemple, quand l'Amérique se retire de l'Afghanistan, non mais quand l'Amérique se retire de l'Afghanistan et décide de laisser les islamistes reprendre le pouvoir là-bas, eh bien, elle ne fait rien. Là, elle vous pouvait voyez. Rester, selon vous, sur place, l'Amérique, les États-Unis. C'est une autre question, mais dans l'histoire de la présence américaine en Afghanistan, il y a eu beaucoup d'erreurs parce que l'argent qui a été déversé, qui était un argent considérable, et en fait, il a fait qu'entretenir la corruption. Il a profité davantage à une élite qu'à la population, et donc il a créé un régime qui s'est effondré tout seul en 3 minutes quand les talibans sont revenus à Kaboul. Mais ça, c'est à la limite, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, abandonner l'Afghanistan aux mains pour le livrer aux islamistes, c'est une drôle de conception de quelqu'un qui, soi-disant, refuse l'asile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout de même pas de la faute de Donald Trump s'il y a beaucoup d'islamistes au Moyen-Orient. Enfin, on peut pas non plus l'accuser de tous les maux. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est un argument qui est utilisé par tous les migrants. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il était dévoyé. Moi, je me souviens, j'avais fait un déplacement professionnel, un voyage de presse au Danemark, et j'étais allé dans un centre de rétention où il y avait 99% d'hommes, et ces 99% d'hommes, il y avait la moitié qui étaient des prisonniers politiques, la moitié qui étaient des homosexuels. Donc on voyait très bien qu'ils savaient très bien comment s'y prendre pour obtenir l'asile. Et d'ailleurs, quand on regarde ce que font aujourd'hui les ONG pro-immigrationnistes, qui sont d'ailleurs très souvent perfusées par les subventions publiques, eh bien qu'est-ce qu'elles disent de faire aux migrants? Eh bien, elles leur disent, voilà, pour obtenir l'asile, il y a deux choses. Vous dites que vous êtes homosexuel, vous dites que vous êtes un prisonnier politique. Dans les deux cas, c'est impossible de vérifier, évidemment. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours vrai. Et donc c'est pour ça aussi que je pense que la France aurait raison aujourd'hui d'aller beaucoup plus fort sur cette question du droit d'asile. Le chiffre que vous avez donné au début dans votre lancement, et à ce titre-là, aujourd'hui, on parle de 580 millions de personnes. On sait que la France accueille chaque année, en comptant les étudiants, 500 000 personnes. C'est l'équivalent de la ville de Nice ou de Toulouse. On ne peut plus accueillir autant et accueillir aussi mal, parce que là la vraie question, c'est que dans le débat politique, on parle beaucoup du nombre d'arrivants, mais surtout c'est la question de comment on les intègre. Et c'est ça, je pense, l'impensé que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on fait trop arriver de migrants et on intègre trop mal. Allez, à 13h20. Évidemment pas 580 millions de gens qui vont partir en France. Dans la note, il parlait de 600 000 demandeurs d'asile aujourd'hui en France. C'est déjà énorme. Et par exemple, pour reprendre le cas de l'Afghanistan ou chaque pays, en général, les gens demandent l'asile dans des pays voisins ou limitrophes ou pas trop éloignés. Oui, pour venir ensuite. Mais je crois que la vraie leçon de ça, c'est de lutter pour le respect universel des droits humains. Merci pour cet éclairage, Nathan Dever, Jules Torres. Ce sujet, effectivement, on pourrait en parler de longues heures, mais j'aimerais aussi vous parler de la fin de vie. Ce sera l'enjeu du prochain débat, puisque vous l'avez entendu, François Bayrou veut séparer donc le texte sur la fin de vie en deux textes, un sur les soins palliatifs, un autre sur l'aide à mourir, et on va en parler parce que Claire Fourcade était sur Europe 1 ce matin. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1. Ce soir sur Europe 1, dès 21h, retrouvez La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag avec l'IREF, la Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise.